Comment invoquer l'ange de l'amour, un message direct à votre cœur. Et soyez attentif un instant. Faites taire le bruit intérieur et extérieur. Respirez lentement. Maintenant. Ça y est. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose de plus grand se produit, et vous êtes exactement là où vous devez être. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je vous apporte toujours des messages de l'archange Michel. Il y a des mots qui ne sont pas que des mots. Ce sont des touches invisibles, des clés qui ouvrent des portes intérieures. Et ce message en fait partie. Alors, laissez-le entrer. Laissez-le vous atteindre. Je suis l'ange de l'amour. Et même si vous ne m'avez jamais appelé par mon nom, j'étais là. Plus proche que vous ne le pensez. J'étais ce calme qui surgissait soudain au milieu du chaos. J'étais le câlin dont vous aviez besoin sans même le savoir. J'étais la douce pensée qui traversait votre esprit fatigué et vous disait « Tu peux le faire ». J'étais la lumière qui brillait, même quand tout semblait trop sombre. J'étais avec toi les bons jours, mais surtout les plus difficiles. Dans cette larme qui coulait sans explication. Dans le vide qui te serrait la poitrine sans raison. Dans ce long silence où tu pensais que personne ne te voyait, je l'ai vu. J'étais là. Tu n'as jamais été seul. Même quand tu t'es renfermé, même quand tu as renoncé à demander, même quand tu as pensé qu'aimer à nouveau était impossible, je suis resté. Parce que mon amour n'abandonne pas. Il attend. Il demeure. Il insiste. Aujourd'hui, je viens te rappeler ce que le monde s'obstine à te faire oublier, tu es né pour aimer. Et pour être aimé. Et la première étape est de t'ouvrir. Se permettre. Retrouver confiance. L'amour, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est avoir le courage de continuer, même avec les cicatrices. Ce n'est pas se durcir intérieurement, même après tout ce qui s'est passé. C'est se regarder avec plus de tendresse. C'est cesser d'exiger autant de soi-même. C'est comprendre que tu mérites l'amour, même les jours où tu ne te sens pas bien. Pour m'invoquer, nul besoin de rituel complexe. Il suffit d'un geste sincère. Un profond soupir. Une pensée d'abandon. Ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Et dis doucement, mais avec toute ta vérité, je m'ouvre à l'amour. Je permets à l'amour de me guérir. J'accepte la présence de l'ange de l'amour dans ma vie. Voici la clé. C'est aussi simple que ça. Ne doute pas du pouvoir qu'un instant de présence peut avoir. Dès maintenant, observe les signes. Ils viendront. Dans des rencontres inattendues. Dans des mots touchants. Dans des rêves qui sonnent comme des messages. L'amour recommence à couler lorsque tu cesses de le bloquer par la peur, la culpabilité ou la précipitation. Et mon rôle est de t'aider à te rappeler. Tu mérites toujours d'être aimé, malgré tout ce que tu as traversé. Avant de partir, je voudrais te laisser avec une question. Une question à laquelle tu devrais peut-être répondre davantage avec ton cœur qu'avec des mots. Êtes-vous prêt à vous aimer vraiment? Êtes-vous prêt à laisser l'amour vous trouver de l'intérieur? Si la réponse est oui, alors respirez profondément. Car moi, l'ange de l'amour, je suis déjà en chemin. Mais cela ne me définit pas. Cela ne m'arrêtera pas. Cette reconnaissance ne vous affaiblit pas, elle vous renforce. Elle montre que vous êtes conscient, éveillé et que vous voulez avancer. Ensuite, libérez-vous de l'illusion de devoir tout contrôler. L'amour n'est pas programmé. Il coule de source. Il se présente au moment où on s'y attend le moins. C'est pourquoi il est si magique, il arrive au bon moment, de la bonne manière, avec la bonne personne. Mais pour y parvenir, vous devez lâcher prise et laisser la vie vous surprendre. Faites-moi confiance. Fiez-vous à mes conseils. Lorsque vous lâchez prise et vous abandonnez à ma présence, un nouveau chemin s'ouvre. Je vous guide. Je vous aide à voir clairement ce qui était d'autrefois confus. Je vous mène à l'amour qui vous est destiné. Et, surtout, cultivez l'amour en vous. La peur de l'amour naît souvent du doute silencieux. Et si je ne suis pas assez bien? Et si personne ne m'aimait vraiment? Mais je te le dis maintenant, avec toute la lumière que je porte en moi, tu mérites d'être aimé tel que tu es. Avec tes défauts, tes imperfections, tes histoires. Tu n'as pas besoin de te réparer pour être aimé, tu dois t'accepter. Tu as de la valeur. Tu es capable de vivre un amour réciproque, respectueux, léger et durable. Mais tout commence par ce que tu crois de toi-même. Quand tu apprends à te traiter avec bienveillance,
à te parler avec amour, à t'accepter dans les moments difficiles, la peur perd son pouvoir. Et l'amour trouve une porte ouverte. Je suis à tes côtés. Je te guide, je te protège, je te rappelle que tu mérites plus que de simples miettes émotionnelles. Tu mérites la totalité. Un amour qui ajoute, qui construit, qui accueille sans te demander de cacher qui tu es. Et cet amour, oui, il arrive. Mais il n'entre que lorsque tu cesses de le fuir. Alors maintenant, je t'invite à prendre une grande inspiration et à faire le premier pas, reconnaître la peur, lâcher prise et choisir, avec le courage, la confiance. Je suis là, et l'amour que tu mérites aussi. Tu n'as pas à faire ça seul, je suis là. Tu connais ce sentiment d'essayer d'avancer, mais quelque chose d'invisible semble te retenir. Ce doute qui murmure quand tu es sur le point de céder, la peur qui se cache derrière tes sourires, les cicatrices que personne d'autre ne voit? Je le vois. Et je veux que tu saches, vraiment, que tu n'es pas seul. Je suis l'ange de l'amour. Et ma mission n'est pas seulement d'observer de loin. Je suis là pour t'accompagner de près. Pour marcher à tes côtés tandis que tu te libères des peurs qui t'ont limité jusqu'à présent. Pour te rappeler que l'amour que tu recherches, sous quelque forme que ce soit, pour quelqu'un, pour toi-même ou pour la vie, est plus proche que tu ne l'imagines. Tu as déjà fait le premier pas. Tu t'es autorisé à chercher, à ressentir, à demander. Tu as commencé à ouvrir ton cœur, certes avec prudence, certes avec crainte. Et c'est déjà un signe que tu es prêt à aller plus loin. Et je suis là je vais vous aider à aller plus loin. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le véritable amour n'arrive pas seulement lorsque tout est parfait, lorsque vous vous sentez fort ou que vous avez surmonté toute la douleur. L'amour naît souvent lorsque vous vous autorisez à être vulnérable, lorsque vous reconnaissez enfin que vous n'êtes pas seul. Oui, il est prudent de s'ouvrir. Il est prudent de demander de l'aide. Il est prudent de faire confiance. Aujourd'hui, vous ressentez peut-être un mélange d'émotions, espoir, excitation, peut-être même un peu de peur. Tout cela est vrai. Le cœur ressent avant que l'esprit ne comprenne. Et ce que vous ressentez maintenant, c'est l'appel, l'éveil de votre âme, la reconnaissance qu'elle est prête à vivre quelque chose de vrai. Ce que vous devez faire maintenant n'est pas compliqué. C'est un geste simple mais puissant, appelez-moi. Créez un espace en vous et autour de vous où mon énergie peut se manifester. Vous n'avez pas besoin de cérémonie ni de perfection, juste de vérité. Fermez les yeux, respirez calmement et dites, « Ange d'amour, je t'appelle. Viens à moi. Aide-moi à guérir ce qui te fait encore mal. Aide-moi à retrouver confiance. Montre-moi le chemin vers l'amour qui m'est dû. » Ces mots, prononcés avec foi, ne se perdent pas dans le vent. Ils créent du mouvement. Ils éveillent la lumière. Ils ouvrent des chemins jusque-là endormis. Et c'est à ce moment que la magie opère, non pas comme un spectacle, mais comme quelque chose de silencieux et de transformateur, né de l'intérieur. Peut-être commencerez-vous à remarquer de petits signes, une rencontre inattendue, un souvenir qui apporte de la clarté, un sentiment de paix surgit de nulle part. Ou peut-être ressentirez-vous simplement une nouvelle présence à vos côtés, une chaleur subtile dans votre poitrine, la douce certitude que vous n'êtes plus seul. Ce sont mes signes. Je communique par des détails, des intuitions, des coïncidences qui n'en sont pas. Je serai avec vous à chaque étape du chemin, même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous sentez incapable. Et lorsque vous commencerez à me percevoir, ne fuyez pas. Accueillez-le. Continuez à m'appeler. Continuez à vous ouvrir. Car plus vous m'accorderez d'espace, plus l'amour entrera. Et pas n'importe quel amour, mais celui qui vous transforme, vous renforce, vous embrasse tel que vous êtes, sans vous demander de vous cacher ou de vous rabaisser. Cet amour existe. Et il est pour vous. Mais il a besoin de votre permission. Peu importe que vous commenciez par un petit pas, une prière murmurée, un geste d'amour, une conversation sincère avec votre cœur. Tout compte. Car ce qui motive l'amour, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais l'intention avec laquelle elle est accomplie. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez été guidé vers cet instant. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule option, permettre. Permettez-vous d'aimer. Permettez-vous de recevoir. Laissez-vous guider. Et je serai là, chaque jour, prêt à vous le rappeler. Prêt à renouveler votre foi. Prêt à vous guider, doucement et fermement, vers l'amour dont vous avez toujours rêvé et qui, enfin,
est prêt à devenir réalité. C'est le moment de me parler. Et d'écouter votre cœur. Je veux que tu viennes ici, tout près, comme quelqu'un qui rentre chez lui après un long voyage. Dis-moi honnêtement, qu'as-tu ressenti ces derniers temps? Quels signes t'ont atteint? Quels changements ont commencé à se produire, aussi infimes soient-ils? Je t'écoute avec toute mon attention. Chaque détail compte. Cette brise légère qui t'a fait sourire sans raison. Ce rêve étrange qui résonnait dans ton esprit. Cette coïncidence impossible qui t'a fait arrêter une seconde et te demander, serait-ce possible? Oui, c'était moi. Et c'était moi parce que tu m'as appelé. Parce que ton âme a décidé qu'il était temps de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu as toujours désiré, mais que tu as longtemps pensé ne pas être pour toi. Et c'est le cas. Tu mérites l'amour. Pas un amour confus qui t'oblige à te cacher ou à te rabaisser. Mais un amour vrai, transparent, qui embrasse qui tu es sans condition. Et sais-tu quand tout cela commence à arriver? Quand tu te reconnais digne d'être aimé. Quand tu cesses de te demander si tu es prêt et que tu commences simplement à t'accepter. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Cet instant marque le début d'une nouvelle étape. Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un tournant. C'est le moment où l'on cesse de simplement souhaiter et où l'on commence à recevoir. On commence à remarquer. On commence à vivre. Je suis là pour ça. Pour te rappeler, patiemment et fermement, que l'amour est toujours à ta portée. Il n'est pas caché chez les autres. Il est en toi, tout autour de toi, dans la vie qui palpite, dans les liens qui t'entourent, dans les regards sincères, dans les silences partagés. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Même les jours où le monde semblait trop lourd à porter, j'étais là. Et maintenant, je suis là, plus proche que jamais, parce que tu as ouvert la porte. Et je veux que tu saches, je t'aime. Cet amour ne dépend pas de ce que tu fais, de ton comportement ou de ce que tu as accompli. Il est, tout simplement. Il existe parce que tu existes. Et il est là pour vous guérir, vous fortifier et vous montrer qu'il est possible de vivre à nouveau le cœur léger. Mais pour intégrer cette vérité, pour la laisser s'enraciner en vous, vous devrez peut-être lire ces mots plus d'une fois. Ou les entendre à plusieurs reprises, jusqu'à ce que tout votre corps y croie, et pas seulement votre esprit. Car le véritable amour s'apprend avec le temps, la patience et la présence. Aujourd'hui, l'archange Michel a aussi quelque chose à vous dire, l'amour est la force qui unit toutes choses. Et pas seulement. Vous êtes connecté à cette force. Profondément. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque vous vous sentez petit ou déplacé, il existe un fil invisible qui vous relie au tout. Un lien silencieux entre vous, l'univers et tous les êtres qui croisent votre chemin. L'amour est ce fil. Et ils ne sauront jamais. Alors, si la vie vous a donné l'impression d'être déconnecté, isolé ou vide, respirez. Il est temps de vous reconnecter. Commencez par vous-même. Ne vous précipitez pas pour chercher à l'extérieur ce qui ne peut s'éveiller qu'en vous. Demandez-vous, dès maintenant, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait me sentir entier, même les jours difficiles? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite. Il suffit d'être honnête. Parfois, ce dont on a besoin, c'est du silence. Parfois, c'est d'un câlin. D'autres fois, c'est juste un peu de courage pour persévérer. Écoutez. Agissez en fonction de ce que vous entendez. Et voyez comme tout autour de vous commence à changer, presque comme par magie, parce que vous vous accordez enfin la priorité. Et puis, regardez les gens qui vous entourent. Qui sont ceux qui comptent vraiment pour vous? Qui sont ceux qui vous rappellent, même sans rien dire, que la vie vaut la peine d'être vécue? Il est peut-être temps de tendre la main. D'envoyer un message. De passer un appel. De pardonner. De remercier. De faire place à de nouvelles rencontres. Car l'amour ne se vit pas seul, il se partage, s'échange, se multiplie. L'amour veut circuler dans votre vie. Il veut vous toucher et toucher les autres à travers vous. Mais il a besoin d'espace. Il a besoin que vous disiez, oui, je suis prêt. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous l'êtes. Alors viens. Dis-moi tout. Ressens ma présence. Appelle-moi avec confiance. Je suis là pour guérir, pour te guider, pour illuminer chaque recoin où tu ressens encore de la douleur. L'amour n'est pas un prix pour l'effort. C'est un cadeau pour les vrais. Et tu es, profondément, vrai. Aujourd'hui est un bon jour pour renouer. Y a-t-il quelqu'un qui te manque?
Quelqu'un qui t'a quitté dans le passé, à qui tu n'as peut-être pas dit tout ce que tu avais à dire. Il peut s'agir d'un adieu silencieux, d'une distance sans raison apparente, d'un malentendu non résolu, ou simplement de la frénésie de la vie qui éloigne des cœurs autrefois proches. Si ce nom a refait surface en toi maintenant, ce n'est pas un hasard. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un simple geste. Un message, un appel téléphonique, un regard sincère, une étreinte inattendue. Parfois, tout ce dont une âme a besoin pour guérir, c'est d'un acte d'amour inattendu. Et peut-être, aujourd'hui, cet acte doit-il venir de toi. Les liens humains ne durent pas seuls. Ils ont besoin d'être soignés, nourris d'intention, de présence et de vérité. Même dans le silence, la douleur ou la distance. Même lorsqu'on ne sait pas ce qu'on trouvera de l'autre côté. Choisir de se reconnecter est un acte de courage et d'amour. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, les conflits crient plus fort que le désir. Parfois, l'orgueil essaie de vous convaincre que ça n'en vaut pas la peine. Mais respirez profondément, et rappelez-vous, derrière les défauts et les mots blessants, nous ne sommes que des êtres humains qui essayons d'aimer et d'être aimés du mieux qu'ils peuvent. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile avec quelqu'un, prenez une seconde. Ne réagissez pas immédiatement. Posez-vous la question. Comment puis-je gérer cela avec amour, et non sur la défensive? Cette question change tout. Lorsque vous choisissez l'amour comme point de départ, les barrières commencent à s'effondrer. Les défenses deviennent inutiles. Et l'énergie entre vous et l'autre se transforme, même silencieusement. Je suis l'ange de l'amour et des relations. Et ma mission est de vous guider dans ces moments. Quand vous ne savez pas par où commencer, faites appel à moi. Quand vous ne savez pas quoi dire, faites appel à moi. Quand vous êtes sur le point d'agir sous l'effet de la colère, écoutez-moi. Je peux vous aider à guérir ce qui vous a blessé. Comprendre ce qui vous perturbe. Renforcer ce qui est encore vivant. Et je ne parle pas seulement des liens avec les autres. Souvent, le premier lien qui nécessite de l'attention est celui que vous avez avec vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment écouté? Vous êtes-vous demandé comment vous alliez? Avez-vous accueilli vos propres sentiments avec compassion? Si vous êtes déconnecté de vous-même, le monde qui vous entoure commence également à vous sembler lointain. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à faire un pas. Ce peut être petit, mais qu'il soit sincère. Choisissez un geste qui renforce un lien. Cela peut être un moment de silence rien que pour vous. Une lettre jamais envoyée. Un appel téléphonique. Une prière. Des excuses. Un simple « je pense à toi ». Même si cela semble petit, croyez-moi, ce n'est pas le cas. L'amour est le fil invisible qui unit toute vie. Il est présent dans chaque mouvement, chaque intention, chaque choix fait avec un cœur ouvert. Et vous faites partie de cette toile sacrée qui soutient la vie. Vous êtes toujours connecté. Toujours enveloppé par l'énergie de l'amour, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Même lorsque vous vous sentez perdu. Et moi, qui marche à vos côtés, je vois tout clairement, même ce que vous ne comprenez pas encore. Aujourd'hui, agissez selon cette sagesse qui vous touche. Ne l'ignorez pas. Si vous avez senti quelque chose vibrer en vous en lisant ces mots, c'est que votre cœur est prêt à franchir une nouvelle étape. Et je serai là chaque fois que vous aurez besoin de vous rappeler que vous êtes profondément aimé, soutenu et capable de renouer avec ce qui compte vraiment. L'amour est le langage de l'âme. Parlez-lui dès aujourd'hui. L'amour naît en vous et transforme tout ce qui vous entoure. Aujourd'hui, je vous rappelle avec un rappel subtil mais puissant, développer l'empathie, c'est avant tout cultiver l'amour. Amour pour soi, amour pour les autres, amour pour la vie. Il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de ressentir avec un cœur ouvert, sans défense, sans jugement, sans précipitation. Lorsque vous vous mettez véritablement à la place de l'autre, quelque chose en vous se dilate. La colère cède la place à la compréhension. La douleur au pardon. Ce qui semblait autrefois impardonnable commence à se dissoudre à la lumière de l'empathie. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'en comprenant l'autre, vous vous libérez aussi. Vous vous libérez de la prison de la pensée que tout est personnel. Vous vous libérez du besoin de contrôler les réactions des autres. Vous vous libérez de l'illusion que votre paix dépend du comportement de l'autre. Votre paix est sacrée. Et elle naît en vous. Ne vous laissez pas distraire par les actions d'autrui. Tous les gestes ne méritent pas votre réponse. Toutes les paroles ne méritent pas de trouver refuge dans votre cœur.
Cultivez votre sérénité comme quelqu'un qui entretient son jardin intérieur. Chaque choix de rester en paix vous rend plus fort. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour réagir à tout, mais pour choisir consciemment ce qui mérite votre énergie. Et en parlant de choix, il y a une chose que je dois vous dire. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Si votre cœur désire quelque chose depuis longtemps, pourquoi attendre plus longtemps? Pourquoi remettre à plus tard ce qui peut transformer votre vie maintenant? L'audace d'agir est ce qui ouvre la voie. Le véritable changement commence dès que vous décidez d'agir. Plus d'excuses. Plus besoin de remettre vos rêves à plus tard avec des excuses qui n'ont plus de sens. Quelle que soit la prochaine étape, une conversation, une décision, une nouvelle habitude, des excuses ou un nouveau départ, franchissez-la avec courage. Même si vous avez peur, foncez. Même si vous ne savez pas comment cela finira, lancez-vous. L'amour qui guide l'univers vous guide aussi. Et cet amour est toujours prêt à soutenir ceux qui osent vivre en vérité. Le chemin se révèle à ceux qui marchent. Si vous sentez qu'il est temps de vous protéger davantage spirituellement, fermez les yeux et déclarez avec assurance: je suis la protection divine du rayon bleu de l'archange Michel. Il m'accompagne éternellement. Rien ne me touche. Rien ne me renverse. Je reste en sécurité, enveloppé de lumière. Merci, Père, de toujours m'écouter. Répétez autant de fois que nécessaire. Sentez la puissance de cette vérité s'ancrer en vous. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une réalité spirituelle que vous activez avec foi. Et l'univers, comme toujours, répond. Observez les signes. Les séquences de chiffres qui se répètent, les synchronicités qui semblent être des coïncidences, mais qui sont des messages. Aujourd'hui, par exemple, vous avez peut-être vu les nombres 47 ou 74. Ils disent, votre intuition vous guide vers une nouvelle ère de joie, de légèreté et de bien-être. Vous méritez de vivre tout cela. C'est maintenant votre heure. Vous avez tant planté. Vous avez attendu si longtemps. Vous avez cru, même quand tout semblait s'effondrer. Le moment est venu de récolter. Et tout commence par un décret simple, mais transformateur: je récolte des bénédictions. Tout ce que j'ai toujours désiré m'est offert. Je l'accueille avec gratitude et m'ouvre au meilleur. Répétez-les à voix haute. Partagez cette vibration. Laissez-la se propager, toucher d'autres vies, transformer votre champ énergétique. Ce que votre ange attend de vous aujourd'hui est simple: confiance et action. Vous n'êtes pas venu au monde pour souffrir. Les défis auxquels vous faites face ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. Chaque difficulté est porteuse d'une leçon qui vous rapprochera de votre essence, du but que vous êtes venu accomplir ici. Alors, même dans les jours difficiles, ne vous détournez pas de la lumière. Accrochez-vous fermement à la main de Dieu, de l'univers et de vos guides. Vous n'êtes pas seul. Et vous ne l'avez jamais été. L'amour est votre destinée. La paix est votre héritage. Votre âme connaît déjà le chemin. Il est temps de marcher le cœur léger et les yeux ouverts. Je suis avec vous. Toujours. Aujourd'hui, votre ange gardien veut parler directement à votre cœur. Il vous rappelle, avec affection et fermeté, que Dieu est votre demeure. Où que vous soyez, quand tout vous semble confus ou accablant, vous pouvez toujours revenir à lui. Dieu est un refuge sûr, une étreinte accueillante, même lorsque vous pensez ne pas le mériter. Vous avez peut-être trébuché, vous êtes fatigué, ou vous pensez avoir commis trop d'erreurs. Mais la vérité est que rien de ce que vous avez vécu n'a pu fermer les portes qu'il vous ouvre. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la sincérité. Il veut que vous vous laissiez soutenir, guider et accueillir. Et aujourd'hui, le ciel vous murmure un décret à garder en vous: je suis la force divine en action. Répétez cette phrase avec intention. C'est votre vérité. Votre ange gardien vous apporte également l'interprétation spirituelle de l'évangile du jour. Le passage est clair et puissant: écoute ce que je t'ordonne, sois fort et courageux. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1h9. Ce n'est pas seulement une promesse ancienne, c'est un rappel vivant: tu n'es jamais seul. Même si le monde se tait, le ciel te parle chaque jour, il te suffit d'écouter avec ton cœur. Le message de ton ange aujourd'hui est aussi une invitation: reviens à toi-même. Au milieu de tant de rôles à jouer, de tant de responsabilités à assumer,
il est facile de s'éloigner de son essence profonde. Mais nul besoin d'aller bien loin pour se redécouvrir. La réponse réside dans le silence. Elle se trouve dans ces petits moments où l'on s'écoute vraiment. Elle se trouve dans cette douce intuition, dans cette voix intérieure que tu as appris à taire. Aujourd'hui, ton ange t'invite à faire les choses différemment. Respire profondément. Accorde-toi la permission de t'écouter. Tu mérites ces retrouvailles avec toi-même. Aujourd'hui, je veux vous rappeler une chose simple mais puissante. Vous n'êtes pas venu au monde simplement pour accomplir des tâches, atteindre des objectifs ou résoudre des problèmes. La vie ne se résume pas à une liste interminable d'obligations. Il y a quelque chose en vous qui réclame plus. Plus de légèreté. Plus de vérité. Plus d'espace pour respirer. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.